Hello mes reines, hello mes loves, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de booster sa confiance en soi par son style vestimentaire, voilà, par son vestiaire, voilà. Alors, vous savez, il y a plein de vidéos sur comment avoir confiance en soi. Et parmi toutes ces vidéos, on entend souvent avoir confiance en soi, c'est vraiment s'affirmer, apprendre à s'apprécier, apprendre à se donner de la valeur. Mais par le vestimentaire aussi, sa manière de s'habiller, voilà, ça aussi, ça booste sa confiance en soi. Vous savez, beaucoup de personnes sont dépressives parce que souvent, j'ai une émission qui passait à un moment, ça s'appelait Relooking. On prenait des personnes qui étaient down, c'est-à-dire dépressives, dans des états pas très, qui s'appréciaient pas trop, et on les relookait, on leur mettait des jolis vêtements, on les coiffait et tout. Et quand ils se regardaient dans le miroir, tout de suite, ça boostait cette confiance, ça changeait le regard qu'ils avaient d'eux, et on les suivait comme ça, à changer les garde-robes afin de avoir plus confiance en eux. Et c'est de ça que je vais parler. C'est vraiment très important, la manière de se vêtir. Ça aussi, ça booste la confiance en soi. Ça booste la confiance en soi. Parfois, quand tu te sens pas trop bien, le fait que tu ouvres comme ça ton placard, tu vois tes jolis vêtements et que tu les portes tout de suite, ça te redonne le moral. Tu vois, ça te redonne le moral et tu te sens tout de suite bien. Tu sais que oui, tu as de la valeur, oui, tu peux y arriver. C'est vrai que faut pas définir sa valeur forcément par rapport à ses vêtements. Mais vous savez, les vêtements, ça permet de booster, comme j'ai dit. Ça booste le vestimentaire, ça booste sa confiance en soi. Et c'est important de bien s'habiller dans nos sociétés. Et j'ai fait une petite liste. Alors, vous savez, dans nos vêtements, il y a des vêtements spécifiques qu'on est censé avoir. Et il y a des vêtements que on a généralement, ce sont des vêtements qu'on appelle des vêtements de winner, c'est-à-dire les vêtements de la gagne, ou des vêtements de loser, c'est-à-dire les vêtements de la lose en fait, voilà. Et ces deux vêtements-là, généralement les vêtements de la lose, c'est ce qu'on porte à la maison, on a le pantalon troué, un peu déchiré, tu vois, non? On a les taches dans les vêtements et tout ça, on porte ça à la maison. Et vous savez, quand vous portez ça à la maison, vous vous rendez pas compte, mais ça vous met dans un état d'être, vous êtes confortable, mais dans un mauvais état en fait, tu vois, confortable dans le négatif. Tu es assis dedans, tu portes tes vêtements là, et c'est souvent dans ces vêtements là que on se met à manger, à boire à boire des pots de glace et tout ça. Mais quand tu es assis dans tes vêtements bien chics et tout ça, tu as un état, tu as un certain mindset, tu vois. Tu penses pas vraiment à aller t'asseoir, venir manger, non. Ça te change en fait. Et ces vêtements-là, il faut vraiment on revoie notre garde-robe en cette nouvelle année. Il faut vraiment faire sortir les vêtements qui sont dans ton placard. Regarde un peu. Parmi ces vêtements-là, est-ce qu'il y a des vêtements qui boostent ta confiance en soi? Regarde parmi tes vêtements. Est-ce que c'est le style que tu aimerais avoir, ton style que tu te définis? Est-ce que c'est exactement ce qui est dans ta garde-robe? Si ce n'est pas le cas, il va falloir que tu changes, que tu fasses un tri dans tes vêtements, tu vois? Un grand tri. Alors, on va, on va faire le tri. Alors, d'abord, le tri, tu libères les vêtements qui sont de la loose, c'est-à-dire les vêtements qui te font pas gagner en fait. Tu regardes ce qui est agréable, ce qui est nécessaire. Et ce qui n'est pas bon aussi, tu recycles ou tu mets dans les conteneurs pour jeter, tu vois. Et donc, tu dois avoir dans ton dressing des vêtements qui vont te booster. Et on va laisser les vêtements de la loose, on va adopter le style de la gagne, c'est-à-dire des vêtements de winner. Alors, dans le vêtement de winner, il y a trois catégories, hein. La première catégorie, il y a des vêtements qui font professionnel, tu vois, du style professionnel, les vêtements pour les fêtes, les vêtements pour aller dans les mariages, les cérémonies, voilà. Ça, c'est la première catégorie. Et tu dois avoir ces vêtements-là dans ton dressing. Si tu devais aller à un entretien aujourd'hui comme ça, qu'est-ce que tu vas porter? Maintenant, tu vas commencer à chercher. Ah, est-ce que j'ai pas un costume ici? Est-ce que j'ai pas une belle jupe, une belle chemise? Non. Tu vois, il faut que tu aies ça déjà dans ta garde-robe. Donc, des vêtements professionnels, des vêtements pour aller en entretien. Et tu sais que quand on part à un entretien, on doit bien s'habiller. Une belle chemise, un chic ensemble tailleur, voilà, bien propre, pas très sexy, mais vraiment qui fait élégant. Et tout ça, tu dois avoir ça dans ta garde-robe. Tu dois avoir de belles robes de soirée. Tu vois, tu n'es pas obligé d'avoir des centaines, mais à moi, au moins 2, 3, 4 belles robes de soirée. Voilà, et que tu vas différencier, soit peut-être de soirée
je sais pas, de mariage, c'est-à-dire tu vas au mariage le soir, voilà, tu vas à la cérémonie qui est dans la soirée, voilà. Un vêtement comme ça de mariage ou pour les anniversaires aussi, pour les petits restaurants de copines. Tu dois bien définir tes robes, le style, le modèle qui fait mariage, qui fait anniversaire. C'est très important. Et aussi qui fait soirée, comment on dit, soirée amoureux. Voilà. Ensuite, la deuxième catégorie pour les vêtements de la gagne, comme j'ai dit, les vêtements des winners, tu dois avoir des vêtements du quotidien. C'est-à-dire les vêtements que tu portes à la maison, que tu peux porter pour aller faire tes courses. Voilà, des jolis petits vêtements simples qui te font propre. Voilà, ça, c'est les vêtements du quotidien. Et des vêtements de saison. Par exemple, nous sommes dans l'hiver. Tu dois avoir un manteau, voilà, un manteau imperméable aussi. Tu vois, ces genres de vêtements, les vêtements de saison. Des pulls bien chauds et tout ça, et actuellement il fait très très froid. Donc des manteaux bien épais et un manteau léger, tu vois, des vêtements de saison. Et aussi l'été, des vêtements pour l'été, c'est-à-dire les maillots de bain, les tenues, les robes de plage, ça c'est des vêtements de saison. Donc c'est à toi de vraiment faire une liste, voilà, regarde un peu, est-ce que j'ai des vêtements de saison, tu regardes un peu parmi, tu fais, voilà, une liste, tes vêtements de saison, qu'est-ce que tu as par exemple pour l'hiver? Est-ce que tu as des bons pulls? Tu regardes parmi tes pulls. Ce qui est trop bizarre là, tu vois que ça fait pas vêtement de la gagne. C'est des vieux pulls, il y a des taches dedans, il y a un peu de trous. Allez, hop, tout ça tu balances. Ce qui est bon, tu les gardes. Regarde parmi tes manteaux. Tu as combien de manteaux? Tu n'as pas besoin d'avoir une dizaine de manteaux. Il y a des gens qui ont trop de manteaux. C'est pas nécessaire en fait. En hiver, tu as besoin d'avoir un bon manteau. C'est-à-dire de style doudoune par cas. Tu vois? Un beau manteau de ce style-là. Tu as besoin d'avoir aussi un manteau très épais. Ça, c'est pour des grands froids. Par exemple, comme ce froid qu'il y a actuellement, il fait très froid. Donc, tu as besoin d'avoir un manteau très épais. Et c'est pas sûr que l'année prochaine, il fasse froid comme ça aussi. Donc, c'est un vêtement que tu vas porter, je ne dirais pas de saison, mais une fois, on va dire comme ça. Lors de grands froids, là, tu fais sortir ce manteau-là. Voilà, ça peut être un manteau de fourrure, un gros manteau vraiment en cuir lourd. Mais voilà, ça, c'est des manteaux de façon exceptionnelle. Tu ne portes pas ça tout le temps. Mais tu dois avoir un bon manteau de style doudoune bien. Et en plus de ça, un manteau du style veste. Voilà, que tu peux porter sur des costumes, par exemple, sur pas un entretien, voilà, ce genre de choses, quoi. Ou tu peux mettre sur des robes lorsque tu pars une soirée, voilà. Tu dois avoir ce genre de vêtements et avoir un imperméable, voilà, une veste imperméable. Comme ça, quand il y a la pluie, au moins, tu es protégé. Voilà, il y a des vêtements spécifiques. Tu n'as pas besoin d'avoir énormément de vestes comme ça. Plein de vestes de couleurs c'est pas, je vais dire que c'est pas des trucs indispensables, voilà, mais il y a des pièces quand même indispensables que tu es censé avoir dans ton dressing. Et les vêtements de quotidien, voilà, tu le sais, hein, c'est quoi les t-shirts, les collants t-shirts, les petites robes que tu peux porter à la maison, voilà. Apprenez à bien vous habiller quand vous êtes à la maison. Ne vous laissez pas comme ça, ne restez pas trop en pyjama. Moi-même, je vous parle, avant aussi, j'étais dedans, hein. J'aimais trop mettre le pyjama à la maison, trop mettre le pyjama à la maison. Pourtant, c'est pas un truc. En fait, c'est un truc que je suis arrivée en Europe, j'ai adopté ça. Pourtant, c'est pas un truc que j'aimais en fait, me mettre en pyjama. Avant, quand j'étais en Afrique, je portais pas les pyjamas comme ça à la maison. Même le pagne, je l'attachais pas. Parce que ma mère même m'a appris ça depuis petit. Elle n'aime pas du tout ça, pagne en attache comme ça, on reste. Non, elle dit non, faut bien s'habiller quand elle est à la maison. Et arrivé un moment, voilà, je suis rentrée aussi dans ces histoires de pyjama à la maison. On est là comme ça, pyjama. Non, il y a des bons vêtements qu'on peut porter à la maison, des vêtements, des petits ensembles bien intéressants, des collants avec des t-shirts. Voilà, ce genre de pinceaux, des petites robes pour rester à la maison. Les robes d'hiver un peu, pas très lourdes, mais quand même qu'on peut porter à la maison. Donc, apprenez à bien vous habiller. Dès aujourd'hui, ouvre ton dressing. Regarde un peu les chaussures. Il y a des chaussures même que tu portes plus. Tu vois, c'est un peu décollé. Il y a la couleur même qui est en train de s'effriter comme ça. Fais sortir tout ça. Vraiment, il faut que tu aies des vêtements de la gagne. Tu vois, ça va booster
ton, ton estime de soi. Donc, je récapitule. Alors, on a parlé des vêtements de la gagne et des vêtements de la lose, des vêtements des winners et des vêtements des losers. Tu aspires à booster ta confiance en soi. Donc, ça veut dire que tu aspires à être un winner. Voilà, une personne qui gagne. Et les vêtements de la gagne, on avait 3 catégories. Donc, la première catégorie, les vêtements professionnels, dans laquelle il y a les vêtements pour aller au travail, pour faire ou des vêtements lorsqu'on a un entretien d'embauche et des vêtements de fêtes, mariage, anniversaire ou sortie romantique en amoureux. Ça, c'est la première catégorie. Et la deuxième catégorie, c'est les vêtements du quotidien. Voilà, comme ce qu'on porte à la maison, on peut aller faire ses courses et tout. Et la troisième catégorie, ce sont des vêtements spécifiques, c'est-à-dire des vêtements pas pour la saison. Voilà, c'est dans la saison. Quand il y a une saison bien spécifique, quand on les fait sortir, ce genre de vêtements-là. Et comme je te l'ai dit, les vêtements de la loose, ce sont des vêtements tachés, troués, déchirés, les vêtements où vraiment l'élastique tient plus, tu vois, non. Et pendant que tu fais ton tri, profite aussi, tu fais le tri de monsieur. Profite aussi, tu fais le tri des enfants tant qu'on y est. Voilà, toute la famille. Allez, tu fais le tri pour tout le monde. Tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui est déchiré là, les débardeurs. Si tu vois que tu peux réparer, si tu sais coudre, c'est bien. Mais si tu ne sais pas coudre, pourquoi garder et porter des vêtements déchirés? Si tu vois que c'est pas nécessaire en fait. Ça va pas booster ta confiance en toi en fait. Donc voilà, pendant qu'on y est, tu fais le tri pour tout le monde. Voilà, tu regardes un peu. Et puis j'ai envie aussi de dire, en plus des vêtements, regarde aussi chez toi. Est-ce qu'il y a des trucs qui te font gagner quand même? Regarde aussi la déco. Mais on va aller pas à pas, d'accord? On va commencer par nos vêtements bien, tout. Voilà. Après ça, et on va aller maintenant avec la déco, regarder un peu les couvertures, est-ce qu'elles ne sont pas trop vieilles, est-ce qu'il ne faut pas les changer. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Voilà, il y a des vêtements qui boostent la confiance en soi et il faut les adopter. Et ces vêtements, ce sont les vêtements de la gagne, des vêtements de winner. Donc, pour booster ta confiance en soi, ça passe aussi par tes vêtements. Voilà, tu le sais déjà que ça passe déjà par l'entretien du corps, se laver, se brosser et tout, mais ça passe aussi par des vêtements de jolis vêtements, des vêtements propres, bien repassés, des vêtements qui te boostent, tu vois, qui te donnent envie d'aller de l'avant, voilà, qui boostent ton estime de soi. Donc, c'est ce que je voulais partager avec toi. Je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo et je te souhaite une bonne journée si tu me regardes en journée ou une bonne soirée et je te dis à bientôt. Bye bye.